Vidéocast. Tu parlais tout à l'heure de vision personnelle. Tu as parlé de vision mono... Je ne sais plus quoi. Monomaniaque. Monomaniaque. Moi, c'est un néologisme, donc je ne sais pas si ça passe bien, mais c'est pas grave. J'aime bien jouer avec. Mais... C'est pas grave, c'est un mot super intéressant. Ça montre aussi que le développement durable, il doit passer par des regards croisés. Oui. Et c'est un peu cet aspect-là que j'aimerais que tu abordes. Oui, ça va bien en lien avec ce qu'on a dit juste avant. Hein. Oui. Et souvent, en tant que consommateur ou en tant qu'entrepreneur, on a une vision monomaniaque de la société et on veut agir dans une seule direction. Alors que le but de cette formation, c'est aussi de démonomaniaquiser, d'ouvrir le champ, d'ouvrir la vision vers d'autres dimensions que le porteur de projet pourra mettre en place dans son projet. Merci. Comme mieux dit. Ouais. Merci. Super. Alors, en quelques mots, durabilité, c'est un mot qu'on entend tout le temps. Ça veut dire quoi concrètement ? Ça, c'est vachement long. Hein. Qu'est-ce qu'on entend par durabilité ? J'essaie de résumer ça en mélangeant 3 définitions, ça en a plusieurs. Alors si on revient à la genèse de la notion de développement durable, de durabilité, on va avoir une préoccupation vis-à-vis des générations futures. C'est une solidarité aujourd'hui à destination des générations qui ne sont pas encore sur Terre à l'heure actuelle. Ça, c'est vraiment, je dirais, la base de référence du développement durable. C'est 1987, c'est le rapport Brundtland. Aujourd'hui, le développement durable, il a traversé le temps et il a balayé d'autres courants de pensée qui sont venus enrichir la notion de durabilité. On va notamment penser à une ouverture sur l'économie locale, sur la prospérité, sur l'inclusion, sur parfois certaines dimensions culturelles. L'idée principale, c'est de se sentir responsable de ses actes, d'éviter les externalités négatives, mais même plus que cela aujourd'hui, c'est d'être un acteur positif, c'est de se dire je vais impacter positivement sur mon économie locale, je vais impacter positivement sur la société, sur le volet social, sur le volet inclusif des différentes composants de notre société. D'accord, et donc c'est aussi l'idée un peu de faire perdurer justement ces impacts positifs, que ce soit dans l'inclusion, parce que par exemple, le lien entre durabilité, en tout cas dans les discussions de tous les jours, tu parlais tout à l'heure des stéréotypes liés au développement durable, l'inclusion, quand on parle justement de la question des genres en lien avec la durabilité, ça ne coule pas de source dans le langage du quotidien ou chez Monsieur Tout-le-Monde. C'est vrai que l'inclusion ne coule pas de source dans nos conceptions concrètes à travers l'acte d'entreprendre ou à travers nos achats de consommation, à travers les commerces de proximité. Et pourtant, on voit ça dans plusieurs initiatives commerciales, le fait d'être attentif aux personnes à mobilité réduite, le fait d'être attentif au respect des communautés de genre moins présentes. C'est dommage, j'étais bien parti. Ne pas citer LGBTQIA+, forcément, mais on va la refaire. Hein. En effet, l'inclusion n'est pas forcément quelque chose de courant dans une façon d'aborder le commerce, l'entrepreneuriat. Et pourtant, dans de nombreux commerces, on est attentif à la question des personnes âgées, des personnes à mobilité réduite, des personnes LGBTQIA+. On sent qu'il y a des porteurs de projets qui portent ces dimensions et qui sont bienveillantes par rapport aux populations du Sud, par rapport aux personnes en bas âge. Donc, on met ça en place, aux personnes présentant un handicap, on met ça en place à travers certains projets. Et si ce n'est pas notre premier public cible, à tout le moins, on peut se dire je suis quand même attentif à ces populations parfois un peu fragilisées. D'accord, merci. Alors, j'ai plus de questions précises. Par contre, toi, si tu penses qu'il y a un point qu'il faut aborder, parce que mes questions ne t'ont pas amené à l'aborder, et parce que je pense que c'est essentiel, n'hésite pas à... Oui, on va dire que j'en ai deux. Hein. Je vais parler du délivrable, qui est d'adapter son business plan. C'est quand même quelque chose de très concret. Peut-être le volet de la créativité. Okay.
Alors, parmi les objectifs de cette formation, on tente de stimuler la créativité. Le développement durable se met au service de la créativité. Les personnes qui fréquentent cette formation vont être soumises à de multiples exemples dans tous les domaines de la société. Et donc, ça va cogiter dans leur chef, ils vont remettre un peu leur projet en question, ils vont peut-être apporter de nouvelles dimensions, des nouveaux produits, des nouveaux services. Ça va vraiment faire évoluer le projet après ces 2 jours de formation. D'accord. Ça peut être mieux dit, mais ça passe. Et l'autre, alors concrètement, un des objectifs de cette formation, c'est d'adapter son business plan. Je monte ma boîte, c'est un processus de plusieurs modules, et celui-ci vient apporter une forme de créativité et vient apporter surtout l'idée qu'on peut travailler concrètement sur son business plan et adopter certaines pratiques, certaines dimensions sociétales qu'on va pouvoir rédiger en son sein. Et donc ça va faire un business plan beaucoup plus complet avec des notions de sens, des notions d'impact, des notions de valeur. D'accord, ok. Et ça, je pense, j'ai pu remarquer dans tes pratiques pédagogiques l'approche formative, que justement, les séances de formation, en l'occurrence celle d'aujourd'hui, est scénarisée, il y a une progressivité, tu cherches par tes propositions, des activités d'apprentissage à éveiller, stimuler cette créativité et qu'elle se construise aussi finalement entre les différents apprenants qui participent à la formation. Alors, durant la formation, je vais avoir une pédagogie assez variée. Je vais varier les plaisirs, les approches, il va y avoir des exercices, des exemples, des business games, des cas pratiques, des fils conducteurs. Et je vais aussi les amener dans des pièges, je vais amener du bluff, de façon à ce qu'on remette certaines idées préconçues en question et qu'on puisse aussi suivre un certain fil conducteur de formation qui nous amène de l'état de quelqu'un qui s'y connaît plus ou moins en développement durable à quelqu'un qui va adopter de nouveaux comportements, de nouvelles idées et qui va les mettre en pratique dans son business plan. Super, Hein? merci. Cool, merci. Merci à vous deux, mais c'est pas fini.